Eh bien bonjour, la nouvelle année Bonjour. commence. Oui, il est là. Ouais. Toujours. Bon, il est un peu plus haut que moi parce que comme il a beaucoup moins de talent que moi, on s'est dit on va compenser par la hauteur du siège son manque de talent. Donc voilà. Mais il est jeune, hein, il va apprendre et tout, quoique je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc on va commencer une nouvelle année. C'est plus le Facebook Live parce qu'on a des problèmes. C'était un peu compliqué au niveau de la retransmission en direct. On n'a pas la fibre. C'est nous qui pédalions pour que l'énergie soit là pour l'émission et tout. Donc on a décidé, voilà, Fred, l'immense réalisateur, le Coppola de la Griffe Noire, a décidé on reprendrait le cycle des petites librairies. Alors des petites librairies, vous avez l'habitude, hein, il y en a eu pendant 2-3 ans. Ça sera diffusé tous les... Pardon ? Il y a eu juste une saison. Je déteste qu'on me contredise. Alors, juste une saison, donc je répète, juste une saison, mais c'était sur plusieurs saisons. Ça s'appellera donc La Petite Librairie, et il y aura des nouveaux et des nouvelles chroniqueuses. Il y aura la fameuse, l'extraordinaire, celle que tout le monde nous enfile, la Jacqueline Pétrose, voilà, celle qui fait lire même ceux qui détestent ça. Vous verrez, vous la connaissez, elle est au Salon du Livre de Saint-Maur, elle interview les écrivains, elle a beaucoup plus de talent que nous, donc quoique je ne sois pas sûr. Et donc elle sera là, vous allez voir, ça va être génial. Et puis il y aura d'autres chroniqueurs que vous connaissiez déjà. On commence ou on y va là? On commence. Bah, vas-y parce que, Bon, allez-y parce que quelque chose qu'on attendait depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Non. RIP. À notre âge, on se souvient plus. Notre BD polar de l'année. Et bah, le tome 2 est enfin sorti. L'ancien parlait de Derrick, le nouveau parle de Maurice. Maurice, Derrick, qui était le héros de... Oui, comme dans la... Voilà. Ah oui, c'est pas lui. Non. Il est mort, Derrick. Ah oui, et en Non, plus, ça il c'est avait- pour les personnes âgées. Il y avait un feuilleton qui s'appelait Derrick. C'était un feuilleton ringard pour maison de retraite. Voilà. Bah justement, Maurice, bientôt à la retraite, commence à s'ennuyer dans la vie. Va arriver un élément déclencheur. Quelqu'un va embêter une dame dans un bar. Et là, il va se rappeler toute sa vie. On va redécouvrir toute la vie de Maurice. Et Maurice, qui était un ancien mafieux. Bah, on a encore super accroché. Je pense que ça va être encore un de nos polars de l'année. Getz et Monnier, une équipe de grands talents. Moi, je vous conseille de foncer là-dessus. C'est voilà, notre polar de l'année qui continue et qui va rester encore Oui, pendant c'est vrai quelques temps. que je suis pas polar, enfin je suis pas BD, enfin j'ai pas le temps donc. Mais ça c'est vraiment, même si vous aimez pas les BD, vous lisez ça. C'est vraiment, ils ont un talent. Et puis il y a vraiment un scénario, hein, parce que généralement les scénarios, les scénarios plutôt, c'est pas. Et puis le côté glauque, je trouve ça super intéressant. Oui, alors on n'est pas forcé d'accentuer le côté glauque parce qu'il y a des gens qui vont jamais les lire. Donc voilà, il y a une ambiance. Hein. Voilà, polar. Voilà. Si vous êtes polar, foncez. C'est petit, c'est l'éditeur. Ouais. Ah, c'est super. Oui, tome 2, c'est normal que ça fasse comme une croix. C'est pour dire que voilà, en général, ça sent le sapin. Eh ben voilà, une BD qui sent le sapin, c'est bientôt Noël. Vous pouvez prendre les 2 tomes, ou si vous avez un enterrement ou quelque chose en attendant, voilà. Et c'est de... Getz et de Monnier. Ah oui, en plus... D'ailleurs, qu'on aura en dédicace dans pas trop longtemps, le 7 décembre, ils viennent à la boutique de 15h à 19h, donc n'hésitez pas à venir, ce sera du côté de la BD. Ils vous attendent avec grand plaisir, on va voir le scénariste et le dessinateur cette année. Getz se fait un grand plaisir de venir à la boutique, donc n'hésitez pas à venir et voilà. Vous connaissez quelqu'un qui vient à notre boutique et qui ne prend pas un grand plaisir à venir? C'est vrai. J'aimerais qu'on me dise non, j'ai pas un grand plaisir à venir à la Griffe Noire. Je rêve. Ça c'est la jeunesse. Et puis alors j'adore le sous-titre, c'est les mouches suivent toujours la charogne. Non mais allez-y, c'est superbe. Hein. Franchement, c'est une des belles réussites de ces dernières années. Thank you.
Alors, on continue? Je continue. Là, Dans les suites, une suite très attendue, le 3e tome de Darnan, enfin disponible. Ça, génial, 3e tome sur 3. La fin de Darnan, une fin tragique quand même. Ah oui. Ce tome-là, encore hyper efficace. Moi, je trouve que ça donne des frissons. On va aller vraiment jusqu'au bout du bout. Je vais pas dire pour ceux qui ne savent pas comment la fin de l'histoire s'est finie. Enfin, on peut rappeler qui était Darnan. Darnan, un grand héros de la Première Guerre mondiale. Malheureusement, arrivé à la Seconde Guerre mondiale, grand collaborationniste. Voilà. Histoire très intéressante parce que pendant tous les tomes, ce qu'on va se poser, c'est comment il a réussi à rentrer dans cette collaboration. Il pouvait pas voir un Allemand en photo et justement ces personnages qui ont vécu les deux guerres, c'est assez intéressant. C'était le chef de la milice, c'était le crapule, n'ayons pas peur. Il a tué des tas de résistants. Enfin, c'était absolument abominable. Mais c'était un vrai de vrai, c'est-à-dire que c'était pas un gars intéressé par l'argent ni ces choses-là. C'était vraiment la crapule pure. Il était idéologiquement complètement acquis aux thèses de Vichy. C'est vrai qu'en plus il détestait les Allemands. Puis bon, il va finir comme on va pas pleurer. Voilà. Allez-y, franchement. Et pour les enfants qui connaissent pas l'histoire, c'est une bonne façon d'appréhender l'histoire parce que ils vont découvrir en même temps qu'était Darnan toute cette époque est un peu spéciale, dont on n'a pas à s'enorgueillir particulièrement. Et voilà. En plus, le dessin est très bien fait. C'est super beau et en plus, on a un beau coffret avec les 3 tomes dedans. Ils vont pas venir signer Non, pas encore. C'est pas prévu. On espère bientôt. Le message est passé. Alors pour moi, c'est un des événements de cette rentrée. Ça s'appelle Rien n'est noir de Claire Berest, c'est chez Stock. Et c'est vraiment, comme je le dis, c'est comme de la lave. C'est incandescent, elle a une écriture qui est assez extraordinaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce roman? Quelle est la trame? C'est tout simplement, si j'ose dire, c'est l'histoire d'amour, la passion entre Frida Kahlo et puis un peintre gigantesque mexicain qui s'appelle Diego Rivera. Alors, ce sont deux monstres sacrés, mais à l'époque où elle rencontre Diego Rivera, il faut vraiment recommencer au début, c'est-à-dire que c'est une jeune femme très jolie, amoureuse, qui est pétillante, voilà, tout va bien, et puis un jour, elle est bien dans son corps, puis vraiment très belle, et puis arrive un moment, dans sa jeunesse, elle a un terrible accident, un tramway qui rentre dedans, elle a vraiment atrocement mutilé, elle souffrira toute sa vie, elle va recevoir une barre de fer qui va lui transpercer le corps. Et c'est cette jeune femme qui, alors qu'elle est condamnée, va résister, va survivre, va même croquer la vie par tous les bouts, et elle est complètement amoureuse, il faut vous dire, elle est complètement inconnue. Ce type est un immense peintre à l'époque, hyper connu au Mexique, et elle décide de le choper, c'est-à-dire qu'elle va le voir, puis elle le fait descendre de son échafaudage et elle lui fait en quelque sorte c'est toi que je veux, quoi. Et ça va marcher. Et alors Diego c'est une énigme, c'est-à-dire qu'il est pachydermique, c'est-à-dire que c'est un énorme, il est obèse, et il tombe les femmes, comme on dit maintenant, elles tombent complètement amoureuses, il a une espèce de sensualité, d'érotisme qui lui est complètement propre, ils vont être complètement passionnément amoureux. Alors le problème c'est qu'il bouffe les femmes, c'est-à-dire qu'il est amoureux d'elles, mais il y aura plein de femmes qui seront autour d'elle. C'est toute l'histoire de ces deux êtres. Alors c'est leur voyage en Europe, à Paris, aux États-Unis, c'est une passion dingue, et puis il y a des scènes absolument abominables parce qu'elle attend des enfants, et le problème c'est qu'avec ses blessures, je vous dis pas, c'est des scènes absolument inoubliables, terribles. Donc vous allez voir cette vie qui va défiler, puis elle va mourir. La scène finale avec sa mort, et surtout la manière dont il va essayer de conserver cette femme malgré sa mort, c'est absolument inoubliable. C'est un des plus beaux livres, un des livres les plus forts de cette année. Si vous en avez marre du côté mon mari, ma femme, qui suis-je, où vais-je, vais-je mourir par le glyphosate ou le truc comme ça, voilà, ça c'est de la vraie passion, c'est vraiment des gens qui allaient au bout, il y a du sexe, il y a de l'alcool, et puis cette femme, je ne connaissais pas Claire Berest, écrit absolument incroyablement juste, c'est vraiment des mots, ça cogne,
Moi, je m'en suis pas remis du tout. Alors, surtout, ne vous dites pas, je connais tout sur Frida Kahlo. C'est pas du tout ça, un Frida Kahlo. Là, c'est vraiment humainement, c'est vraiment au quotidien, c'est vraiment le sentiment, l'émotion, c'est bouleversant. Ça s'appelle Rien n'est noir de Claire Berès chez Stock et c'est une de mes obsessions de cette rentrée. Un petit... Un livre. On a Ah parlé de la ouais, ça rentrée c'est littéraire. génial, ça. Le Rhapsodie des oubliés de Sofiane Aouni aux éditions La Martinière. Je peux dire un truc avant, Ouais. c'est que quand je l'ai lu, c'est bon, c'est lui qui m'a dit de le lire parce qu'il avait adoré. Mais alors moi, enfin, je vais peut-être me faire plein d'ennemis, mais je me disais encore un truc sur quelqu'un qui est exclu dans cette société, écrit par quelqu'un entre deux moritos sur une table, vous voyez, genre quartier privilégié, truc. Je me disais, j'en ai un peu ras-le-bol. Et là, pas du tout, c'est le Pas miracle. du tout, justement. Ça va être l'histoire d'un jeune garçon, si je dis pas de bêtises, qui vient du Liban Ouais. et qui va arriver en France et qui va arriver à Barbès. Et ben, on va découvrir tout ce quartier à travers ses yeux. Voilà, Il s'appelle Abad. Abad, voilà. Et alors, il est fou de nichon. Ah bah, c'est J'adore le exactement. terme nichon. En plus. Mais ça veut exactement dire ça. Il n'est pas amoureux de saint, il est amoureux de nichon. De C'est-à-dire nichon. qu'il est tout petit. Et Et déjà, voilà, il s'intéresse aux choses de la vie. oui, et puis alors, il y a des personnages incroyables. Voilà, hein. dans son quartier, c'est pas forcément facile parce que bah, l'ouverture à la sexualité dans certains Il fait- quartiers de Barbès, Et c'est assez c'est très compliqué. drôle parce que par exemple, il a une fille qu'il adore. Il voit des filles qui sont en face et puis qui se promènent un peu dénudées, disons. Mhm. Et il organise une sorte de, comme on appelle ça, Oui, voilà, avec ses copains, ils se mettent tout le monde sur- vient dans l'appartement. et puis ils regardent les filles et puis voilà, ça fait. Enfin, Mais par contre, c'est un peu, comme ils disent, c'est un quartier où même les murs semblent vous hurler après et que avec la tête que vous avez, même si vous n'avez rien fait, vous avez une tête de voleur, quoi. Et puis c'est là, il va vouloir vivre et C'est ça. Et bah voilà, très très belle histoire. On va suivre toute son enfance, son adolescence. Dans ce quartier, on va nous raconter les côtés obscurs et les côtés clairs de Barbès. Moi, j'adore cette vision. Par exemple, au bout d'un moment, on va parler de Tati. J'adore comment Oui. elle parle de Tati. Enfin, je trouve ça très vrai. Tout est vrai, Voilà, tout est juste. c'est, pour avoir vécu dans le 18e, c'est vraiment une photographie de ce quartier. Moi, je trouve que ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de lire en plus. Et, Ouais, puis il arrive c'est pas forcément sympa ce qui se passe, mais il a beaucoup d'humour, de recul, et puis il a une envie de vivre qui est absolument incroyable, alors que nous, dès qu'on a un petit truc et voilà, tout, on se plaint. et c'est absolument génial. Elle a une écriture limite poétique, mais toujours léger, pétillant, puis derrière ce côté léger, il y a beaucoup de profondeur. C'est ça. Ce petit Abad, on peut être que copain avec lui, et c'est incroyable, c'est qu'on en croise certainement beaucoup dans la rue, qu'on n'y fait pas attention, et qu'il y a plein de petits Abads comme ça qui se baladent et qui sont vraiment... c'est très sympathique, Ouais. hein, c'est Et un pour joli premier roman. en plus, Ah je ouais, trouve allez-y, vous super pouvez le faire fort. lire à partir de Ouais. 7 ans, même 14-15 ans, Exactement. c'est génial. Donc voilà, le Rhapsodie des oubliés de Sofiane Aouni aux éditions La Martinière. Un manga en 2 tomes qui est sorti au début de l'été avec le 2e tome qui vient de sortir. C'est pas un one-shot alors? Ah bah non, là on est parti pour une série, on n'est Non, pas parce sur que du one shot. Non, parce qu'avant je savais pas ce que ça voulait dire, mais enfin c'est un tome. En un seul Voilà. tome, exactement. Sugami Project de Ipatu aux éditions Kiun. Et ben là j'ai bien accroché en fait. Le Japon a subi une destruction. Le Japon a complètement été détruit. Et la France envoie des mercenaires pour aller récupérer une information, comment tout ça s'est passé. Bien évidemment, quand l'équipe va arriver, ça va très mal se passer, il va y avoir un crash, et notre héros, celui qu'on voit sur la couverture, va commencer à essayer de survivre. Il va croiser une espèce de jeune demoiselle qui a muté, et qui va être son seul allié, cette petite demoiselle, et qui a un espèce de grand lion avec elle. Je sais pas si vous avez vu Princesse Mononoke, moi ça m'a fait un peu penser à ça. Super histoire, pour moi ça va être un des gros seinen de cette année, n'hésitez pas à y aller. Voilà, un manga qui parle de la France, qui parle du Japon, en post-apocalyptique. Voilà, mon grand conseil de cette année. Léon, soldat d'élite d'une Europe militariste, est embarqué de force dans une expédition secrète. Dans un Japon en ruine, abandonné depuis plus de 200 ans, lui et ses compagnons d'infortune doivent récupérer une arme terrifiante. Mais l'opération tourne court, l'avion s'écrase et Léon se retrouve seul dans la baie de Tokyo. Affamé et à bout de force, Léon découvre vite que la métropole n'est pas aussi déserte que prévu. Sa course pour la survie commence. Lancez-vous dans le manga Tsugumi Project, une quête désespérée au cœur d'un Japon post-apocalyptique, aux éditions Kiun. Il y a des gens qui m'ont demandé, des lecteurs qui m'ont demandé ce que je pensais du dernier Olivier Adam, une partie de badminton. Alors on va faire simple, hein, parce que je peux pas dire que ça soit mauvais, je peux pas dire que ça soit bon, je pense que c'est inutile.
Donc voilà, je vous dis exactement ce que j'en pense. Après, je sais qu'il y a des fans, c'est comme Amélie Nothomb, hein, donc voilà, c'est pareil pour Amélie Nothomb. Je sais que l'automne arrive parce qu'il y a une feuille morte qui arrive, elle arrive, voilà, voilà. Non, mais une partie de badminton, je me suis vraiment, il a fait la totale, quoi. On a tout ce qui est dans l'air du temps, on a tout. Mais bon, si vous aimez Olivia Adam, allez-y. En plus, moi, ça me rapporte 21 €, donc c'est pas mal. Mais bon, apparemment, enfin, voilà. Et à côté de ça, je suis tombé sur un livre absolument incroyable qui s'appelle Les derniers jours de Marlon Brando de Samuel Blumenfeld, c'est chez Stock. Et ça, alors, c'est absolument... C'est l'histoire c'est son histoire vraie, hein. C'est Blumenfeld, il est journaliste, et il est tombé, il est très copain avec une des filles de Marlon Brando. Marlon Brando est à la fin de sa vie, il est dans à Hollywood, dans une espèce de bunker de maison qu'il a fait construire absolument délirante. Ça, c'est mythique, hein. Et puis il va aller le rencontrer, mais c'est l'occasion de voir les derniers jours parce que Marlon Brando a mine de rien peur de la mort. Et puis il y a cet homme qui est complètement admiratif et qui se trouve devant quelqu'un d'obèse, hein, de quelqu'un qui pourrit sur pied, comme il dit, et qui va, en quelque sorte, on va redécouvrir Brando là-dedans. Et Brando, c'est quelque chose, si vous êtes jeune ou si vous êtes gamin, ça ne peut pas vous expliquer, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais c'était celui qui a été considéré, qui est toujours considéré comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps, qui a été un sex idol, hein. C'était vraiment, d'un point de vue physique, il a complètement révolutionné. C'était un peu avant James Dean. James Dean a relativement tout copié sur Marlon Brando. Marlon Brando, c'est... alors comme il dit, c'est mon sexe qui m'a dirigé, c'est-à-dire que il tombait les femmes, il tombait les hommes. Alors ça, j'ai appris plein de choses, c'est-à-dire qu'il a eu comme amante quand même, c'est pas embêté, Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Ursula Andress, enfin ça tombait comme pas un, mais aussi des hommes comme Paul Newman, comme James Dean, comme Jack Nicholson et une pléthore. Il est complètement, c'est un sex addict, ce qu'on appelle, hein. Il y a des interviews absolument extraordinaires de lui, si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, où il y a un intervieweur canadien qui fait une interview de lui, et là il y a une jolie femme qui passe, il arrête l'interview, et il dit mais vous avez vu la jolie femme, et tout, c'est absolument extraordinaire. Et puis c'est un homme complètement, on ne sait pas si on doit le haïr ou l'aimer. C'est un mec qui aime détruire les gens, enfin qui les méprise, qui aime les dominer. C'est quelqu'un qui à la fois va se battre pour les droits des Amérindiens et puis des Noirs. C'est quelqu'un de très 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 culte, hein. Quand vous le voyez, comme les gens racontent, quand il pénétrait dans une pièce, il y avait de l'électricité qui sortait de cet homme. C'était absolument incroyable. C'est un livre d'une intensité incroyable. Et puis alors plus ce journaliste se met toujours en recul, c'est-à-dire il ne juge pas, il essaye de décrire. Puis alors ce qui est très sympa, je trouve, c'est très attendrissant, c'est qu'il essaye de retrouver derrière le Brando immense, obèse, les gestes et la stature de cet homme qui est quand même quelque chose de phénoménal. C'est un homme, c'est vraiment l'homme qui a changé la manière de jouer aux États-Unis. C'est un homme qui a eu 12 enfants, 3 femmes, on se demande s'il a eu de l'empathie pour des gens. C'est un homme qui a une jeunesse une enfance absolument terrible entre un père alcoolique et une mère alcoolique. C'est un homme, voilà, c'est un monstre. C'est la description d'un monstre en fin de vie. Et sa vie, elle ressemble à ce monstre. Et c'est une révélation, c'est-à-dire qu'en fait, il s'en foutait complètement du métier d'acteur. Il a cherché toute sa vie quel était son vrai métier. C'est un livre extraordinaire. Alors là, j'extrapole le livre, hein, mais c'est exactement ça. Quand vous êtes dedans, moi, j'étais fasciné, alors que Marlon Brando, alors je dois dire, je connaissais comme ça sur les quais, voilà. Mais c'est tout. Du coup, j'étais re-regarder les films, et c'est vrai que c'est absolument extraordinaire, et que c'est aussi Apocalypse Now, le colonel dans Apocalypse Now, hein, c'est le tango, oui, le parrain, le tango à Paris, c'est absolument incroyable, c'est un être incroyable, c'est un peu Depardieu, mais Depardieu puissance 1 milliard, vous voyez, Depardieu à côté, ça a l'air de la comtesse de Ségur, je veux dire, il est gentil, lui c'est complètement pas ça, c'est une boule de feu qui aussi est là et qui est prêt à exploser. Allez-y, alors ça c'est un des livres incontournables de la rentrée, hein, pour moi. Le dernier jour de Marlon Brando de Samuel Blumenfeld aux éditions Stock. À vous, jeune homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous en avais parlé. Jamais, l'histoire d'une petite grand-mère qui vivait le long d'une côte. Ah oui, exact. Et ah oui, c'était joli ça. Ouais, c'était super bien. Ouais. Et Duhamel nous en a ressorti une nouvelle cette année.
Hashtag nouveau contact. J'adorais ce BD. Regardez, Tati Daniel, un peu, il y a un côté Exactement, Tati Daniel, c'est génial, en c'est Normandie. génial, en Normandie. Voilà. Tati Daniel en Normandie, c'est génial. Et bah voilà, hashtag nouveau contact. Là, on va se retrouver, je sais plus exactement, dans les Highlands. Et bah voilà, on va suivre un photographe qui déteste en fait qu'on voit ses photos. Ah. Et un jour, il va décider de partager une photo d'une créature étrange qu'il a rencontrée. Alors tout le monde va se dire, oh, c'est le monstre du Loch Ness. Ces photos vont commencer à faire beaucoup de vues sur Internet. Et lui, bah, il commence à être désespéré parce que tout le monde veut venir le voir. Et bah, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'en toile de fond, ce qu'il va vouloir nous raconter Duhamel, c'est bah, tous les nouveaux problèmes qu'on a avec les réseaux sociaux. Les choses positives que ça peut apporter et comme négatifs. On est encore dans un one-shot hyper efficace, plein d'humour. Un tome, hein, Voilà, un tome. Et c'est plein plein personnes d'humour. âgées comme moi, un tome. J'adore moi l'humour de Duhamel, j'adore ses dessins. Il a toujours des personnages complètement atypiques. Là, ce photographe complètement azimuté, moi j'ai adoré. Il a toujours des couvertures, je trouve, à tomber c'est par très terre, entre jamais et voilà. C'est très très on beau. voit quand même que Franchement, c'est beau. là, moi j'adore. Hein. Franchement, c'est limite pastel et puis alors c'est plein d'humour. Hein. Exactement. J'adore, c'est très méchant fun à et tout lire, comme c'est- j'aime. Enfin, méchant gentiment. Exactement. Enfin, C'est voilà, très plein d'humour. c'est vrai qu'elle ressemble à ma grand-mère. Elle était enfin, non, pas de truc de famille. Allons-y. Donc Alors, voilà, hashtag nouveau contact de Duhamel aux éditions Grand Angle. Et mon polar de l'été, Parasite de Sylvain Forge aux éditions Mazarine. Et ben là j'ai bien accroché, on est entre le polar et la SF. On a une vague de suicides. Et en fait le seul moyen pour pouvoir lutter contre cette vague de suicides, qui est quand même inexpliquée et qu'on se demande même si elle n'est pas criminelle, mais comment elle est déclenchée, en fait on a une intelligence artificielle, un nouveau moyen révolutionnaire, un nouvel ordinateur qui est presque comme dans la matrice, on rentre dedans, ça nous permet de voir toutes ces informations. Et c'est ce qui va leur permettre en fait de remonter toute cette enquête. Moi, franchement, j'ai bien accroché. Le Sylvain Forge, je l'ai trouvé hyper efficace. C'est le Quai du Polar. Il avait lu près au Quai du Polar pour tension voilà. extrême ou sur Ah, tension, tension extrême. il prépare bien sa chronique. Hein. Exact. Voilà. Enfin, c'est Bah la voilà, jeunesse. un des Hein. polars bien sympathiques que j'ai lu cet été. Je le conseille. Entre la SF et le thriller. Très bien. Bon, alors là, je vous ai conseillé 2 livres vraiment très intenses, hein, très forts, vous en ressortez dedans. C'est comme si vous ressortez de ces livres, c'est comme si vous avez fait un marathon, mais vous êtes bouleversé. Ça vous suit très 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 longtemps les images de ces 2 personnages. Et ben, on va se détendre un peu avec Anne-Ma, ça s'appelle La Mémoire des Vignes chez Cherche Midi. Regardez la couverture, c'est génial, elle est très jolie. Alors je raconte l'histoire, j'ai déjà dû la raconter 1000 fois, mais j'aime bien, j'aime bien raconter. En fait, j'avais ce livre en vacances et j'étais tellement pris par ce livre que tous les gens qui étaient autour de moi, des femmes en particulier, m'en voulaient pas à mon corps, mais à ce livre. C'est-à-dire que j'ai eu un mal fou à le terminer parce qu'il disparaissait, ils allaient se planquer pour le lire aussi parce que c'est, une fois que vous avez commencé, c'est absolument addict. Vous pouvez plus le lâcher. Alors l'histoire elle est très simple. Plus c'est sympa. On est en Bourgogne, dans les grands vignobles de Bourgogne. Une jeune femme qui est américaine mais d'origine française qui vit aux États-Unis. Elle va devenir sommelière. Elle est sommelière, mais elle doit passer un examen encore plus haut et plus élevé, plus important. Et pour ça, elle va retourner dans sa famille, enfin chez ses amis qui sont des grands vignerons de Bourgogne. Et il faut dire aussi qu'entre-temps, quand elle avait été jeune, elle avait eu un grand amour et elle avait dit non à cet homme. Et elle a quelque part quand même envie de retrouver cet homme qu'elle va retrouver. Je vous dis pas, ça c'est le côté amour, ça plaît beaucoup aux filles et tout, là, ça marche à tous les coups. Là. Comment il est, est-ce qu'il va dire oui, est-ce que ça va réussir ou pas? Et donc là, vous êtes embringué dans une histoire, vous lâchez plus, mais c'est surtout aussi l'intelligence de cette fille, c'est qu'elle... ils sont dans une cave, ils décident de débarrasser cette cave avec une copine, et là ils trouvent une porte bizarre, ils ouvrent,
Et se trouve dans cette cave, enfin, oui, on peut dire ça, dans cette cave, des bouteilles absolument extraordinaires de grands crus, et puis un carnet sur lequel est écrit la vie et le témoignage d'une femme. Cette femme, je ne vous dis pas qui c'est. Je vous dis pas, ça commence dans les années 40, c'est une jeune femme à cette époque, et c'est surtout ce roman qui est à la fois détente, vous décrit comment certains vignerons ont résisté à la collaboration avec les Allemands en essayant de sauver un maximum de bonnes bouteilles pour pas que ça tombe. C'est le mixte entre la détente et les romans historiques, comment on va vous décrire une période, la collaboration, les nazis, la barbarie, comment tous les vignerons n'ont pas été résistants comme ceux qui sont dans... Parce qu'il y a des vignerons, je ne donne même pas de coin, mais qui s'en sont mis beaucoup dans les poches. Et puis, c'est un tourne-page, hein, comme je dis, parce que page turner, ça m'énerve, donc c'est un tourne-page. Une fois que vous avez commencé, vous ne le lâchez pas. Et alors ici, c'est de la folie. C'est un des plus grands succès de cette rentrée. Les gens se battent pour le lire, et en plus viennent l'acheter pour leurs amis, ce qui est quand même révélateur, parce que généralement, quand c'est des amis, on achète des bons livres, sauf moi. Et ça s'appelle La Mémoire des vignes. C'est de Anne Ma, et c'est au Cherche-Midi. C'est une petite merveille, ça va vous faire du bien, puis ça a du goût, quoi. C'est la Bourgogne, le vin, voilà. Un de mes plus beaux cadeaux que m'ait fait 10-18, ça s'appelle le Grand Elysium Hotel de Timothy Finlay. C'est absolument, alors ça a été une de mes découvertes. Timothy Finlay, les gens le connaissent pas forcément ici, c'est un des plus grands écrivains canadiens. Il est mort dans les années 2010, quelque chose comme ça. On a eu le plaisir, puis j'ai la fierté d'avoir été les premiers à découvrir ce livre. C'était en 2005, qui était édité chez un petit éditeur à l'époque. C'est un livre absolument fascinant. Vous êtes dans un hôtel perdu au milieu des Alpes autrichiennes. C'est la guerre, hein, c'est la fin de la guerre, les années 45. Les Alliés vont commencer à arriver. Et cet homme, qui est une espèce d'écrivain raté. Alors, il a une particularité quand même, il sait que la mort est pas loin puisque les Alliés arrivent et que lui, il a été un fervent admirateur et supporter des thèses d'Asie allemande. Et il va vous raconter sa guerre. Et alors, sa guerre, vous allez croiser des gens comme Hess, comme Hemingway, comme Goebbels, mais surtout un couple incroyable, qui est la duchesse et le duc de Windsor. Et là, vous allez découvrir comment ces gens qui étaient, vous savez, le côté léger qu'on voyait dans les convois, c'est pas du tout ça. C'est une autre manière de découvrir la guerre. C'est surtout un immense écrivain. Pour moi, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il faut absolument tout lire de lui. C'est paru en folio. Il a toujours aussi cet art d'imaginer des histoires incroyables. Vous êtes complètement dedans. C'est pervers, c'est pareil, vous lâchez pas, hein, c'est un charme incroyable, c'est d'une lucidité, c'est-à-dire que sous couvert de cette histoire, vous allez vraiment découvrir la guerre d'une autre manière. C'est poétique, mais alors pas de panique, hein, je dis poétique, c'est lisible par tout le monde, parce que moi le genre poète, c'est pas trop mon truc. Donc vous êtes dedans, c'est un livre d'aventure qui, moi, alors on en lit beaucoup. Il y a certains livres, d'ailleurs la plupart, une fois que vous avez terminé le livre, que vous avez terminé le truc, vous vous souvenez même plus de l'histoire, c'est pour ça qu'on fait des fiches. Lui, j'ai encore dans la tête absolument l'ambiance incroyable qu'il y avait quand j'ai lu ce bouquin, et en plus c'était en 2005, donc voilà. Donc moi je vous conseille, s'il y a un livre de poche à acheter pour cette rentrée, ça s'appelle Timothy Finlay, c'est tout public, ça s'appelle le Grand Elysium Hotel, c'est en 10-18. Voilà, alors ça c'est je vois que Francis Coppola derrière me dit qu'il s'endort déjà, mais ça c'est parce qu'il a mangé, il a une mauvaise digestion à son âge, c'est normal. Et en plus, comme il est un peu malentendant et malvoyant, il nous fait signe que on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin. Il peut partir. Il peut partir. Bah oui, on peut n'importe comment. Non, c'est fini. Donc, alors, c'est la fin. On va se retrouver dans 15 jours. Alors, et puis on peut vous dire aussi que, alors là je suis moins compétent, on va pouvoir nous retrouver alors sur Sud Radio avec Valérie Expert tous les vendredis. Et en plus, après, vous avez, on va se retrouver sur France 5 avec la merveilleuse, l'extraordinaire Marina Carrère-Dancos. Alors ça, c'est tous les vendredis à partir de 13h40, hein, c'est ça. Mais moi, généralement, je passe vers... vous regardez pas le début de l'émission, vous calquez vers 14h10, hein, c'est ça à peu près, 14h05. Ouais, le reste, ça n'a aucune importance. Et une fois que j'ai fini ma chronique, vous lâchez, vous allez acheter des livres dont j'ai parlé. Pas sur certains sites, hein, parce que je
répète aussi que si nous faisons et que ces Pour faire marcher les émissions, les libraires. pages Facebook et tout, c'est pour faire marcher les petits, enfin les libraires indépendants. Votre radio préférée, ça 977. Ah ouais, la radio, je suis sur l'autoroute. Ça doit être horrible. Hein. Je me retrouve, les gens sont coincés là. Voilà, je trouve ça génial. Moi qui n'ai pas mon permis, c'est extraordinaire. Donc voilà, ils sont dans leur petite voiture et ils peuvent pas changer. Voilà. Après, il y a quoi? Il y a nos pages Facebook. Il y a nos pages Facebook, La Griffe Noire. il y a le YouTube, Il y a YouTube. où vous n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Voilà, ils appellent ça. Abonnez-vous. Ah oui, il faut vous Abonnez-vous, abonner. partagez. On vous remercie parce que les pages Facebook Griffe Noire, les abonnements éclatent. Là. Enfin, non, on dit pas éclate, explose. Vous pouvez aller sur... on est sur Instagram. Instagram, voilà. Ouais, on est sur Twitter aussi. Sur Twitter. Ça, je sais pas le faire marcher, mais ça m'énerve. N'importe comment, on est là sur les pages Facebook, on est là tout le temps. Et sur YouTube, on est là tout le temps. Ça fait plaisir à certains, pas beaucoup à d'autres. Voilà, on est très heureux. On espère que vous n'avez pas déçu pour cette émission. Elle est un peu bordélique, mais ça nous ressemble assez. Voilà. Et puis, on avait plein de mal à dire d'autres gens, mais qu'on n'a pas eu le temps de le dire, mais qu'on pense qu'on le fera. Oui, une émission Ah, spéciale. oui. Ouais. Allez, à bientôt. Bonne soirée.